C'est une date dont tout le monde se souvient. Les États-Unis commémorent aujourd'hui, 11 septembre, les 20 ans des attentats du World Trade Center. À l'époque, les réactions sont vives, même ici, en Champagne-Ardenne. Marilyn Fournier avec François Florent-Terry. Les images de cette tragédie ont fait le tour du monde et ont suscité stupeur et immense émotion. La première chose qu'on m'a dit quand je suis sortie de l'école, c'est ça y est, c'est la Troisième Guerre mondiale. Tu n'oublieras jamais. Dans cet hôtel de Reims, les touristes américains en état de choc sont restés dans leur chambre. La première chose, c'est qu'ils nous ont demandé des explications parce qu'ils ont presque cru que c'était un mauvais rêve, que la télé était mal branchée et puis que c'était de la vidéo. Conséquence de cet attentat, l'espace aérien américain est fermé. La moitié des avions partant d'Europe doivent faire demi-tour. Au centre de navigation aérienne de Reims, il faut gérer une situation sans précédent dans cette partie du ciel la plus chargée au monde. L'armée de l'air, dans cette affaire, a pleinement coopéré avec l'aviation civile en dégageant au maximum l'espace aérien, donc en supprimant les vols de nuit, pour ne pas créer de gêne. Le plan Vigipirate est immédiatement renforcé partout en France. Les forces de l'ordre de Champagne-Ardenne mobilisées et postées dans les lieux publics. Les établissements scolaires sont placés sous surveillance. Dans les centrales nucléaires, la sécurité intérieure est accrue, les véhicules contrôlés, les accès limités et les gendarmes multiplient leurs visites. Pour les entreprises comme la multinationale Dubix Electrolux implantée à Troyes, passé le choc, on se refuse à baisser les bras et l'on décide très vite la reprise de l'activité avec le monde. Je pense qu'il faut continuer à voyager, faire le travail qu'on a à faire, sans leur donner raison, encore une fois. Dans les jours qui suivent l'attentat, les hommages se multiplient comme ici à Séchaud dans les Ardennes, un département où en 1918, les GIs avaient libéré 40% des villages. À Troyes ou encore à Reims, l'émotion ne retombe pas. C'est quelque chose d'insoutenable qu'on n'arrive encore pas aujourd'hui à comprendre et je pense qu'on se devait tous d'être ici. Je suis complètement retournée, dès que j'en parle j'ai des frissons partout. Il faut savoir quand même être solidaire et se souvenir surtout. Il faut que les pays européens unissent leurs efforts pour créer un espace de sécurité et pour vaincre le terrorisme. Des cérémonies œcuméniques sont organisées comme ici à Reims. Lors de la prière du vendredi à la mosquée de Châlons-en-Champagne, les fidèles observent une minute de silence. J'ai deux petites filles, elles sont américaines, vous voyez. Alors, je ne sais pas s'il y a ma fille dedans, s'il y a mon genre. Je suis comme les autres. Des sapeurs-pompiers rémois et leurs chiens de catastrophe se mobilisent pour aller porter secours aux victimes de New York. Et dans les semaines qui suivent le drame, les envois de lettres suspectes contenant de la poudre blanche se multiplient à Reims, entraînant même un moment la paralysie de la poste du Boulingrin. L'inquiétude gagne les Français. Il ne faut pas que les gens pensent que ça ne peut pas arriver à n'importe qui, ça peut arriver chez nous en France. Je travaille du côté de la Défense. Imaginez une telle chose à la Défense. Aujourd'hui, on le sait, la date du 11 septembre 2001 marquait le début d'une série de drames.